Bonjour à vous tous et bienvenue à notre première session sur l'étendue de la réforme. Alors, ces sessions que nous avons mises ensemble, nous aurons certainement plusieurs sessions et le but même de cet enseignement, qui est, disons, un rassemblage des plusieurs enseignements que j'avais fait au travers des années, et il y a certainement une fraîcheur de l'Esprit de Dieu dedans qui m'édifie moi-même. Alors je crois que ça va certainement vous édifier et aussi nous localiser spirituellement. Pourquoi cela est si important? Parce que chaque fois que Dieu bouge, il veut aussi que nous pouvons nous localiser afin que nous pouvons comprendre où est-ce que nous sommes et si nous devons voyager avec lui, qu'est-ce que nous quittons à l'arrière et nous tendons vers quoi? Donc, ce sont des choses très importantes. Alors, dans cet enseignement, je pense que dans les 2 ou 3 sessions, nous allons que définir c'est quoi la réforme. Et certainement, nous allons faire ça en plusieurs, je dirais, en plusieurs manières et en plusieurs approches. Alors pour vous dire franchement, ce que je viens de faire, j'ai construit ces enseignements afin de laisser Dieu nous parler en plusieurs angles. C'est-à-dire, je divisais cet enseignement ou ces compréhensions, je pense, que Dieu est en train de nous donner afin que nous pouvons voir la même chose mais en 3 angles différents. C'est-à-dire, nous allons voir certainement, premièrement, nous allons voir le principe qui gouverne, ainsi que les processus qui gouvernent chaque réforme. Alors, ça c'est la première chose. Et nous allons voir ça au travers des Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était quelqu'un vraiment que nous devons encore étudier, et que nous allons faire certainement dans les autres sessions, après l'introduction. Et l'introduction nous permettra, l'introduction et la définition nous permettra de faire à moins 2 ou 3 sessions. Comme les sessions sont, disons, demi-heure chacun, alors vous comprenez les buts même. Et les buts même, c'est plutôt de vous enseigner tranquillement, calmement, mais avec beaucoup de précision, que seulement vous dire qu'il y a une réforme. Et la plupart des temps, les gens souvent me posent la question, est-ce que vraiment, est-ce que la foi, notre foi en Dieu, est-ce que cela nous demande, est-ce que cela exige que nous soyons tellement techniques ou mécaniques dans notre foi? Moi, je dis qu'en effet, la réforme peut sembler mécanique. Mais la réforme elle-même n'est pas mécanique. Les éléments que Dieu est en train de changer, vous allez voir ça, il est en train de bouger, nous libérer. Ce sont des choses qui nous amènent dans une relation plus performante dans son royaume. Ce qui fait que le but même pour lequel l'homme a été créé, l'homme a été formé, c'est qu'il soit un représentant de Dieu. Les grands principes bibliques, c'est la représentation. Nous allons voir ça dans Christ, qui nous a représenté ou représenté l'humanité quand il a donné sa vie. Alors comme lui, il est mort, nous, on n'a pas besoin de mourir pour nos péchés. C'est un choix que nous pouvons faire, mais préférablement selon la compassion et la provision de Dieu. Ce que nous aurons à faire, c'est simplement croire dans l'œuvre rédemptrice accomplie par le Seigneur Jésus. Alors vous voyez déjà le principe des représentations. Même dans l'Ancien Testament, nous avions des gens tels que Melchisédek représentaient Dieu. Donc il persévérait, on peut dire, il percevait la dîme qu'Abraham a payée à Melchisédek. Mais la dîme, en effet, est la dîme du Seigneur.
cela est donné au Seigneur. Mais nous voyons que Melchisédek a perçu cette dîme. Il était la représentation de Dieu. Il représentait Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Lui, il a été fait pour la représentation. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme selon son image. Parce que si cette image dans laquelle l'homme a été créé, si cela est dévié, brisé ou sali, l'homme n'a plus la force des représentations. Par exemple, s'il y a un ambassadeur qui est en Afrique du Sud, ici par exemple, mais il représente le gouvernement et les présidents et tous les sénateurs, le gouverneur des États-Unis, il représente le président ici et son autorité. Si demain il y a une rébellion, que lui, il prend part dans le côté des rebelles contre le président, c'est fini. Il n'a plus la puissance de représentation. Il ne peut plus représenter le gouvernement américain ici. Il devient un rebelle tout de suite. Il devient quelqu'un qu'on va déporter, quelqu'un qui sera jugé et tout ça. Et par là, ce que je vais vous dire, c'est que dès que l'homme a perdu l'image de Dieu en lui, il a perdu la puissance de représentation. Alors maintenant, repartons un peu sur la réforme. La réforme, le but même, c'est de former l'homme. Et comme l'homme a gâché l'image de Dieu, Dieu les réforme. Le but, c'est pour les représenter. Maintenant, dans cette session, comme je suis en train d'introduire cela, je vais diviser ces sessions en 3 angles. La première, c'est que nous allons voir, je viens de vous dire, le processus et les principes qui gèrent une réforme. Et là, nous allons voir la personne de Jean-Baptiste. La deuxième catégorie ou angle que nous allons voir, c'est la visitation divine. Là, nous allons prendre l'exemple sur Jésus dans le chapitre 21 de Matthieu, qui venait à son temple. Les temples aujourd'hui représentent l'église globale, l'église locale, et nous, les individus qui sont partis de l'église, nous sommes aussi les temples. Nous sommes partis de cette église locale. Mais Christ qui vient, il y a certaines choses qu'il veut accomplir dans les temples. Alors on appelle ça cette fois-ci, non seulement gérer les principes qui gèrent une réforme comme dans les cas de Jean-Baptiste, mais dans cet aspect, nous allons voir l'arrivée, ce qu'on appelle la visitation divine. Donc la réforme, c'est aussi une visitation de Dieu, une visitation divine. Et quand nous disons une visitation divine, ce que nous voulons dire est important parce que nous savons très bien que Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Et souvent, la façon que moi j'explique l'omniprésence de Dieu, c'est que nous, comme les humains, étant limités, des êtres limités, nous pouvons occuper un espace dans un temps. Donc, le temps et l'espace peuvent imposer sur nous que vers maintenant, c'est, je ne sais pas, c'est 14h ou 18h, je suis dans cet endroit. Je ne pouvais pas être dans un centre commercial, je suis ici. De même, donc nous sommes limités par le temps et l'espace. Mais Dieu, moi je suis dans un temps, dans un espace. Dieu remplit tous les espaces en tout temps. Ce qui fait que Dieu est infini. Vous voyez ça? Donc c'est dans ce sens qu'il est omniprésent. Mais une visitation divine, le deuxième élément, deuxième angle, une visitation divine est quelque chose, nous pouvons prendre un exemple. Par exemple, le soleil s'élève chaque matin dans notre pays, dans nos pays. Dépend où vous êtes, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes pays. Le soleil s'élève et nous savons que la chaleur et la lumière du soleil atteint tout le monde. Alors tout le monde qui sort de sa maison, de sous son toit, et dès qu'il sort,
il sent le soleil et il voit la lumière. Mais maintenant, cette lumière permet, nous sommes comme des humains quand même capables d'endurer certains degrés des chaleurs, certains degrés des chaleurs. Alors, les mondes va et vient, font ce qu'ils doivent faire, mais le soleil est en dehors. Mais maintenant, si vous prenez on appelle ça en anglais magnifying glass, c'est-à-dire une loupe, voilà, une loupe, et vous concentrez le rayon du soleil sur une feuille à cette distance, vous verrez, dans quelques secondes, ce feuille prendra le feu. Pourquoi ça? Parce que cette même présence qui est partout, le soleil, cette fois-ci commence à se concentrer. Il y a une intensité de concentration qui vise ce feuille. Et comme résultat, le feuille s'allume, se consume dans le feu. De la même manière, Dieu est présent partout, mais une visitation divine, c'est une concentration de la présence de Dieu dans un pays, au travers d'un homme, parmi un peuple. Et cela est très très important. Alors, la deuxième angle que nous allons voir la réforme, c'est une visitation divine. C'est-à-dire une concentration de la présence de Dieu pour un objectif dans un endroit. La troisième chose que nous allons voir, que je vais détailler, c'est l'étendue de la réforme actuelle. Alors, pour vous donner quelques points seulement dans ces sessions, et en même temps je suis en train de vous enseigner. Le but, c'est parce que vous devez écouter ce que j'enseigne plusieurs fois. Et je suis en train de, dans un sens, vous donner plusieurs façons de comprendre, plusieurs exemples. Alors, la première chose que je viens de vous dire, il y a 3 angles. Jean-Baptiste, Jésus qui entre dans son temple. Et troisième, c'est Juge, chapitre 5, c'est la chanson de Déborah, la dame prophétesse, et dedans nous allons voir les autres éléments ou l'étendue même d'une réforme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui d'après la révélation et la compréhension que Dieu m'a donnée. Alors, premièrement, si nous regardons Jean-Baptiste, il y a 7 choses que nous allons voir quand l'heure viendra. Ça, c'est une introduction. Mais quand l'heure viendra, premièrement, nous allons voir le principe du désert en Jean. La Bible nous dit autant de tels sacrificateurs, autant de tels gouverneurs et de tels gouverneurs, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Donc, il a eu un déplacement du lieu d'où les gens écoutaient la voix de Dieu. Cela est très très important. Alors l'une des choses qui change, c'est que souvent quand il y a une réforme, Dieu change la méthode, les moyens et même les personnes qu'il a utilisées dans le passé pour faire entendre sa voix. Alors dans ces cas-là, la voix de Dieu souvent s'est fait entendre dans le désert. Le désert, c'est un endroit qui demande des sacrifices, que vous devez quitter l'ancien endroit au temple, aux synagogues, l'endroit qui était confortable, habituel, familier. Et cette fois-ci, vous devez aller un peu loin, là où ce n'est pas familier, c'est le désert, c'est brûlant, vous devez vraiment être radical pour embrasser une réforme. La deuxième chose que nous allons voir, et quand l'heure viendra, je vais vous parler un peu, les déserts aujourd'hui, c'est quoi pour nous? Deuxième principe de Jean-Baptiste, pourquoi nous utilisons Jean-Baptiste? La Bible nous dit, Jean-Baptiste a introduit l'une des plus grandes réformes dans l'histoire de l'humanité. Les changements de l'Ancien Testament, qui avait duré plus de 1200 années, à une nouvelle dimension de la vie, qui est la vie du royaume, dont le roi lui-même est Christ, et dont le peuple deviendra les fils corporatifs, qui est l'Église. Vous voyez, les fils singuliers, qui est l'Église.
Alors, la Bible nous dit que la loi et les prophètes, les livres de Moïse, les 5 livres, et tout ce que Dieu a utilisé jusqu'au Malachie, tout cela était la voix de Dieu qui parlait, qui dirigeait les gens. Et la Bible nous dit que la loi et les prophètes a prophétisé, parlé de la part de Dieu, guidé, donné des instructions jusqu'à Jean. Dans Jean, c'était un stoppage de l'ancien et le démarrage nouvel d'une nouvelle dimension. C'est pourquoi c'est important d'étudier un peu Jean-Baptiste. Troisièmement, la Bible nous dit, nous allons voir aussi les principes de la manne fraîche. Là où il y a une réforme, Dieu libère ce qu'on appelle une parole fraîche. Pour Jean, c'était répentez-vous. Mais ces mots répentez-vous, c'était autrefois applicable aux prosélytes, les païens qui venaient s'adhérer dans la religion juive. Mais ici, nous voyons que Jean est en train d'utiliser ces mots métanéo dans le cadre des Juifs. Alors cela devient provoquant, mais quand même c'est quelque chose d'important. Alors il dit répentez-vous, c'est pourquoi les pharisiens ne voulaient pas se répandre, de repentir. Il était toujours à côté pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et la Bible nous dit ils ont ignoré les desseins de Dieu pour leur vie en ne se faisant pas baptiser par Jean. Le baptême de repentance. Alors, nous voyons qu'il y a une fraîche manna qui vient, une message fraîche, une révélation fraîche. Nous voyons ça au travers des gens. Troisième chose que nous voyons concernant Jean, c'est que Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Vous voyez? Donc, une réforme n'est pas la fabrication des hommes dissatisfaits ou dissatisfaits avec la condition présente de l'Église. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas comment l'Église est que nous proclamons une réforme. La réforme est attachée à ce que nous appelons les kairos, les moments propices de Dieu, les temps. Il y a un temps de la réforme, nous allons voir ça. Et ça, c'est le troisième principe. Et quatrième principe que nous voyons dans Jean, c'est que chaque réforme brise la tradition ancienne. La tradition ancienne. C'est-à-dire, la manière que nous pouvons expliquer c'est quoi une tradition de ce qui est vrai, une parole fraîche, c'est si vous regardez la pluie qui tombe. Ok? Quand vous regardez la pluie qui tombe, vous verrez que cette pluie, vous pouvez boire. C'est fraîche, c'est bon, c'est plein de santé, c'est non souillé. Mais quand cette rivière, cette pluie tombe et devient cette fois-ci une rivière, surtout descendant d'une montagne, cela est contaminé parce que ça passe par un passage facile. Alors comme résultat, il y a ce qu'on appelle un mélange de l'eau fraîche, mais aussi l'eau fraîche et aussi l'eau salie par ce qu'on appelle la boue et la poussière et autre chose. Alors, quand cette rivière, cette eau qui descend, c'est la manne fraîche, c'est la nourriture fraîche. Mais cette rivière, plus tard, c'est ce qu'on appelle la religion, ou ce qu'on appelle les œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres qui ne produisent pas la vie. Vous voyez, vous faites cela dans l'église, vous chantez, vous dansez et tout ça, mais cela ne produit pas la vie. Cela ne communique pas la grâce. Et puis, ce que nous voyons aussi dans cet exemple de la pluie qui devient la rivière, la pluie représente l'eau fraîche, la parole fraîche, mais la rivière représente ce qu'on appelle la religion. Parce que c'est tellement mélangé avec toutes les traditions, les on-dit, les grands serviteurs, ce qu'ils l'ont dit, les comités. Il y a même des églises qui ont des constitutions aussi gros, en épaisse, en épais, gros comme ça, que vous pouvez même se souvenir ou rappeler. Alors il y a toujours des problèmes à cause de toutes ces constitutions, tous les détails. Donc maintenant, ce que je veux dire, chaque réforme brise l'ancienne tradition. Ça, c'est la tradition. Et la religion, la tradition, il y a différents mots que j'ai utilisés. Cinquièmement, les principes de légalisation.
Il est écrit que les vallées seront élevées, les montagnes seront abaissées. Nous allons parler de ça quand l'heure viendra. Sixième principe de Jean-Baptiste, c'est que chaque réforme change ce qu'on appelle la vitesse du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu s'avance, mais la vitesse change quand il y a une réforme. Ça devient plus rapide, plus proficient, plus efficace, plus impactant. Et septièmement, ce que nous voyons en Jean-Baptiste, c'est que chaque réforme affecte directement notre relation avec Dieu. Maintenant, quand nous venons au deuxième angle, le premier angle c'est Jean-Baptiste, principe et processus d'une réforme. Deuxième angle, c'est une visitation divine. Et qu'est-ce que nous voyons quand Jésus a visité? Il y a 5 choses qu'il a fait. Et nous allons parler en détail beaucoup. Alors soyez prêts, préparez vos cœurs et vos pensées. Ça reviendra sur le YouTube ou sur les Facebook. Donc quand Jésus est entré dans son temple, comme il est en train d'entrer dans son temple aujourd'hui, premièrement, il y a la purification. Deuxièmement, il prépare un endroit après avoir purifié pour que les nations puissent interagir avec son temple. Son temple aujourd'hui, c'est nous. Et rappelez-vous que Jésus a purifié les parvis, les côtés externes, les parvis. Aujourd'hui, l'Église, les côtés externes, c'est que le monde voit en nous, doit faire une place pour que les nations puissent interagir avec Dieu. Ok, pas notre dévotion intérieure, mais notre représentation extérieure. Ok, troisièmement, qu'est-ce que nous voyons encore? Jésus a guéri les aveugles et les boités. Il guérit les aveugles et les boités. Et nous allons voir c'est quoi ça, ces gens-là. Quatrième principe, nous voyons dans la visitation divine, c'est qu'il y a une restauration des louanges parfaites. La louange parfaite. Parce que les enfants qui étaient restés, ils chantaient, les pharisiens disaient, Seigneur, fais cesser ces enfants, parce qu'ils sont en train de blasphémer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture qu'au travers de la bouche des enfants, Dieu a produit ce qu'on appelle la louange parfaite. Donc ces enfants, quoiqu'ils ne sont pas des théologiens, ils ne sont pas aussi spéciaux ou éduqués, ils entrent dans une dimension de fonctionnement là où ils donnent à Dieu la louange parfaite que ceux qui sont éduqués n'arrivent pas à donner. Et dernièrement, ce que nous allons voir dans cette histoire, dans ce deuxième angle qu'on appelle une visitation divine, nous allons voir l'autorité de Jésus restaurée. Alors, nous allons voir un peu comment dans la vigne, les vignerons n'ont pas voulu, dans ce même chapitre, donner ce qui est dû au maître, et il a envoyé son fils, qui l'ont tué. Et puis nous allons voir aussi Jésus qui parlait des 2 fils, il a envoyé un. Il a dit, va au champ travailler. Il a dit, non, je ne vais pas. Mais après, il s'est repenti, il est parti. L'autre, il a dit, va toi. Mais il a dit, ben, alléluia, oui, j'irai. Mais il n'a jamais été. Vous voyez, il n'est jamais parti. Après, nous allons voir aussi dans l'histoire de cette figuier vers là où il a avancé les branches pour chasser des figuiers. Et il n'a pas trouvé. C'était l'exemple d'Israël. C'était l'exemple de l'ancien système qui n'arrive pas à produire selon la demande de Dieu. L'Église est dans cet endroit aujourd'hui. La troisième angle dans les 6 minutes qui me restent que nous allons voir, la troisième angle que nous allons voir, c'est les composants que moi je considère comme partie de cette réformation présente. Et là, l'exemple que nous allons prendre et l'écriture que nous allons utiliser, c'est l'histoire de Barak et de Déborah qui sont allés combattre contre le roi Jabin qui habitait à Hazor. Alors, nous allons voir ça. Mais dedans, ce que nous allons voir, numéro 1, c'est que l'Église, comment Dieu est en train de faire de l'Église aujourd'hui, surtout les églises réformées, il est en train de faire des églises, l'esprit gouvernante de leur région. Nous savons très bien que les royaumes de Satan est bien organisé, c'est-à-dire si nous regardons le royaume de Satan, Jésus a dit ils ne sont pas divisés, mais
il y a aussi les principautés et les autorités, tout ça contre qui nous devons combattre. Les principautés, ce sont les démons généraux des Satan qui occupent des territoires, qui gèrent, qui imposent. Et l'Église habite dans ces territoires. Dieu a planifié que ces églises deviennent les esprits, détrônent dans un sens ces principautés et deviennent l'autorité légitime de ces villes et villages. La deuxième chose que Dieu veut faire, et nous allons voir ça à l'exemple des détrônements des Jabins et remplacés par Déborah et Barak. Deuxièmement, nous allons voir comment chaque porteur de la grâce doit être pleinement libéré et activé dans leur grâce. Pas seulement les apôtres et les prophètes, mais aussi les docteurs, nous devons les redéfinir. Les pasteurs, nous devons redéfinir bibliquement c'est quoi. Vous voyez, tous les pasteurs que nous disons pasteurs ne sont pas vraiment des pasteurs par grâce. Ils sont des pasteurs par fonction et par responsabilité, mais peut-être pas par grâce. Et nous allons voir tout ça. Nous allons voir deuxièmement, nous allons voir tous les évangélistes, comment il faut les baptiser dans un environnement apostolique afin qu'ils fonctionnent. Troisième élément que nous allons voir, que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il y a une nouvelle caractéristique de leadership qui s'élève, qui est opposée au caractère de leadership qui existe aujourd'hui dans toutes nos églises. Quatrièmement, ce que nous allons voir aussi, là je vous présente simplement, ce que nous allons voir aussi, c'est que le corps entier de Christ doit être activé. Chacun, ces exercices que nous parlons d'activer toutes les 5 dimensions, ça va garantir que tous les membres de l'Église soient activés comme une armée. Cinquièmement, en raison de l'impact de la transmission ou des impartitions, l'Église aura une expression nouvelle. L'Église va exprimer une nouvelle réalité de Christ que les mots n'ont jamais vu. Et sixième, il doit y avoir une suivi prophétique. C'est-à-dire nous aurons dans cette réforme les groupes des prophètes qui vont traquer les mouvements de Dieu au travers du pays Jaz. Nous allons voir ça, tout ça quand nous viendrons dans Juge chapitre 5. Et puis septièmement, il y aura une nouvelle initiative dans la construction de la vie communautaire. Les gens deviendront famille dans l'église. Nous aurons une connexion extraordinaire. Et puis, nous allons aussi voir les faux dieux doivent être exposés. Les faux dieux, ce n'est pas les idoles, les hindouismes ou les bouddhismes. Oui, c'est vrai, ce sont les faux dieux. Mais les faux dieux dans l'église, ce sont les faux proclamations, les faux évangiles que nous prêchons et nous disons que ça, c'est ce que Dieu a dit. Vous voyez, même les messages de la prospérité, rappelez-vous, nous croyons dans la dîme et les offrandes et tout. Mais nous croyons dans l'obéissance et non pas donner de l'argent comme un business, une transaction avec Dieu, dans lequel si vous devez donner, sinon vous serez maudit pour recevoir. Quoique nous savons très bien que si nous devons hériter la bénédiction de Dieu, nous devons être obéissants. Alors, nous allons exposer ces faux dieux qu'on prêche. Neuvièmement, nous devons construire des portes pour atteindre les nations. Et dixièmement, au milieu d'une réforme et d'une transformation, il doit y avoir des réveils. Au milieu, il faut qu'il y ait des renouvellements, des souffles fraîches qui viennent. Et onzièmement, l'Église, le corps de Christ doit être tellement bâti bien. La Bible nous dit que les vieillards seront assis encore une fois sur le chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'existence de la sagesse. L'existence de la sagesse. Et douzièmement, créer l'accessibilité pour que toute l'Église entre dans la réforme. Non seulement un groupe des gens, mais toute l'Église. Créer des systèmes. Et dernièrement, ce que nous allons voir, 13.13, c'est que l'Église doit produire ce que nous appelons une nouvelle génération. L'Église doit produire ce que nous appelons
ce que nous appelons les restants. Les restants, ce sont les groupes qui échappent des jugements, mais qui peuvent continuer la vie, qui peut devenir l'espérance du futur. Alors voilà, ça c'est notre première demi-heure d'introduction, mais faites ainsi que vous suivez tous les leçons. Pour mieux comprendre, nous parlons de quoi? Alors quand nous viendrons dans la deuxième session bientôt là, nous allons parler un peu comment définir la réforme. Là, je viens de vous donner un peu qu'est-ce que nous allons parler. Les trois angles, angle de Jean-Baptiste, angle de Jésus, visitation divine, et angle de l'étendue de la réforme de Déborah et Barak. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la deuxième session.